Et bonjour, bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre taroscope du mois de mai. Pardon, je me trompe un petit peu dans les mois. Alors, tirage qui s'effectue en plusieurs parties. Première partie, je vous fais un tirage général avec ce qui se passe dans votre cœur, dans votre tête, les racines des problèmes. Voilà, on va faire le tour de la question. En deuxième partie, je ferai un tirage sentimental, général toujours, et je finirai par deux petits tirages, un pour les célibataires et un pour les couples. Ok. Pour ceux qui ne veulent pas regarder la première partie ou pas la deuxième, enfin, voyez, je mets le découpage de la vidéo sous la barre d'infos et sous la vidéo. Comme ça, vous pouvez passer à la partie qui vous intéresse directement. Voilà, donc je vais vous expliquer à quoi correspond chaque colonne. Ok, première carte, bon, vous ne la voyez pas, mais la voici, la voilà. Cette carte va représenter votre, on va dire, votre conscience, votre spiritualité, votre, tout ce qui se passe au-dessus de votre cerveau, tout ce que vos aspirations, voilà, tout ce qui n'est pas palpable. Et là, avec cette carte, j'ai l'impression que vous êtes en pleine recherche. Ok. Vous essayez de trouver la lumière dans votre vie, trouver ce qui vous fait vibrer. Vous n'êtes pas encore sûr de vous, mais en tout cas, vous avez une spiritualité élevée et vous essayez d'approfondir, de mieux comprendre. Voyez, vous n'êtes pas encore dans la lumière totalement parce que vous n'avez pas encore décidé de quelles étaient exactement vos croyances. Il y a peut-être encore des doutes, mais en tout cas, vous êtes sur le chemin. Le chemin de votre vérité à vous. Chacun sa propre vérité et vous, vous êtes en pleine recherche. Ok. Deuxième colonne, je vais voir ce qui se passe dans votre tête. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Alors, on a la trahison. Ok. Et j'ai, on va dire, le nouveau départ, l'éclosion de quelque chose. Vous êtes en train de surmonter une épreuve. Et voyez, elle correspond bien avec celle-là, avec un nouveau jour, un nouveau départ, quelque chose qui est en train d'émerger parce que vous avez eu quelque chose dans votre passé qui vous a blessé, vous avez vraiment été trahi. C'est pas juste une déception, hein, c'est une trahison profonde qui vous a profondément marqué, qui a créé un tsunami dans votre vie. Vous êtes en train de le conscientiser pour passer à autre chose. Vous n'êtes plus, ou en tout cas vous aspirez à guérir, à surmonter cette épreuve et à avoir un nouveau départ dans votre vie. Alors, on va voir dans quel état est votre cœur. J'ai la manipulation. Ok. Est-ce que vous êtes manipulé ou vous avez été manipulé, ou vous avez du mal à sortir de l'emprise de cette personne qui vous a trahi? Qu'est-ce que j'ai? J'ai la légèreté. Ça peut être aussi l'espoir avec cette carte. Vous voyez, une envie de s'élever, de rigoler, de passer à autre chose, de ne pas s'appesantir sur un passé douloureux. J'ai la carte des émotions qui me parle d'ascenseur émotionnel. Donc, vous jonglez entre cette trahison, cette dépendance. Il y a peut-être aussi une dépendance à cette personne. Vous sortir de cette situation. Vous êtes en train de la conscientiser. Peut-être que vous êtes en plein dedans et que vous ne savez pas comment vous en sortir, mais en tout cas, vous voulez vous en sortir. Et il y a, du coup, avec cette carte-là, vous pouvez passer du rire aux larmes. Vous voyez, il y a des moments où vous avez l'impression que ça va, et puis de temps en temps, vous ressombrez, vous êtes dans un gouffre avec l'impression de jamais vous en sortir. Vous êtes à la merci de vos émotions, mais vous aspirez quand même, vous voyez, avec cette carte-là, à vous en sortir. Mais il y a encore cette emprise. Vous n'êtes pas guéri. Vous êtes peut-être encore avec cette personne qui vous a trahi, vous la fréquentez encore, c'est peut-être votre partenaire amoureux. Et il y a encore, pour vous, c'est pas la libération totale. Alors, on va savoir d'où vient cette blessure. Alors, avec cette carte-là, on parle de couple, parce que là, je ne sais pas si vous voyez bien, on parle de relations physiques. Donc, c'est une personne avec qui vous avez vécu une relation physique. Donc, c'est plus qu'un ami. On a les vœux. Ok. Vous avez souhaité vivre une belle relation. Ok. On a cette fameuse carte qui me fait penser au 3 d'épée qui est le cœur brisé. Donc,
trahison d'une personne de cœur. Ok, c'est pour ça que vous êtes encore pas totalement libéré. Vous voyez, les ballons, vous ne les avez pas encore lâchés parce que cette personne a encore du pouvoir sur vous. Même si vous n'êtes plus avec elle, elle a encore une certaine emprise. Et j'ai la victoire. Vous êtes en train de surmonter cette rupture. Alors pour certains, c'est une rupture qui a déjà eu lieu, hein, avec ce cœur brisé. Peut-être qu'il est en cours, peut-être que vous avez du mal à rompre, que vous faites des yo-yo, des allers-retours entre je te quitte, je reviens, je te quitte, je reviens, parce que cette personne a de l'ascendant sur vous. Mais vous inquiétez pas, vous sentez que la victoire est proche, parce que n'oubliez pas que dans votre tête, il y a cette envie de nouveau départ. Il y a une envie aussi de vivre quelque chose de simple, d'être léger dans la vie, d'être débarrassé des fardeaux qui vous pèsent sur les épaules. Et vous êtes en train de voir la lumière au bout du tunnel, hein. Alors ça peut paraître long, il y a encore un petit peu de chemin à parcourir parce que vous devez absolument conscientiser cette blessure, la dépasser et arriver à passer à autre chose. Mais vous êtes vraiment sur le chemin. Vous avez de toute façon dans vous cet espoir. Alors ça peut être une relation qui date de plus longtemps, hein. Je me coupe dans mes phrases, mais cet espoir de vous en sortir, ça fait peut-être des mois ou des années que vous traînez cette histoire comme un boulet à votre patte et que à chaque fois que vous avez l'impression d'être enfin débarrassé de ce passé, d'avoir enfin guéri ce passé, eh ben il y a quelque chose qui vous remet, qui vous fait revenir en arrière. Mais on a quand même dans on va dire dans vos désirs les plus profonds, dans votre quête, c'est la quête de trouver votre vérité intérieure et de vous en sortir. Donc le chemin, vous avez peut-être encore un petit peu de chemin à parcourir, mais pour moi, vous êtes sur la ligne d'arrivée, hein. Vous n'êtes peut-être pas encore totalement débarrassé. Pour certains, c'est du passé, hein. Ça y est, c'est fini, vous êtes passé à autre chose. Mais il faut encore franchir une certaine étape pour recommencer quelque chose de nouveau. Ok, alors, maintenant, je vais vous faire un tirage sentimental. Alors, je vais faire un tirage à 9 cartes. Tiens, je vais prendre un petit jeu que j'aime beaucoup. Ok. Alors aussi, pour ceux qui veulent connaître le nom des jeux, je mets tous les jeux. Celui-là, c'est l'oracle La Vie est Belle, par exemple. Mais je mets toutes les références des jeux dans la description de la vidéo. Alors, les Sagittaires, côté sentimental. Je vais vous faire une petite coupe quand même pour voir la tendance du mois de mai. On a la paix, ok, un retour à la paix. Et on a la dépendance, elle ressort, hein. Jouer avec le feu. Vous êtes peut-être encore tenté de revenir en arrière. Vous voulez la paix intérieure, vous voulez retrouver votre paix, mais il y a encore, vous voyez, il y a cette dépendance qui est encore là. Vous avez encore un lien indescriptible avec cette personne et vous avez du mal à passer à autre chose. Alors, tirage à 9 cartes, on va voir la première. On a la chance, le hasard. Ok, alors, vous espérez un petit coup de pouce de l'univers. Ça, c'est vos pensées, vos préoccupations. Vous avez peut-être l'impression d'enchaîner les périodes de malchance aussi. Et là, votre souhait, c'est de passer à autre chose, peut-être d'avoir un petit, je sais pas, un petit quelque chose, une rencontre, une guérison, une personne qui arrête de revenir vers vous, ce qui vous empêche, vous, d'oublier. Vous voyez, vous souhaitez un petit coup de pouce pour vous permettre de passer à autre chose. Est-ce que vous allez l'obtenir? L'orientation, vous aurez des choix à faire. En fait, je vais vous dire, votre destin est entre vos mains, c'est vous qui allez faire le choix ou pas. Il y a un moment, vous allez vous décider. Vous n'allez plus compter sur la chance, vous n'allez plus compter sur le hasard, vous n'allez plus compter sur l'univers, vous allez compter sur vous et vous allez prendre une décision. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le retard. La chance a du mal à arriver. Ok. Et qu'est-ce que j'ai? La récolte. J'ai l'impression que cette guérison est longue et lente et dure à arriver. Vous faites beaucoup d'efforts, voyez, vous faites beaucoup d'efforts pour vous en sortir. Pourtant, vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir. C'est comme si cette personne du passé
apparaissait toujours au moment où vous avez l'impression que ça va mieux, comme si elle avait un sixième sens et qu'elle sentait que vous êtes en train de passer à autre chose et elle revient à la charge. Ok. Ensuite, on a l'ambition, ça c'est vous. Vous êtes encore ce petit bébé, on va dire, dans votre force intérieure et vous avez envie de devenir ce tigre adulte pour enfin arriver à passer à autre chose. On a l'amitié, l'entourage va jouer un rôle important et on a les projets. Il y a un projet, soit avec un ami, ça pourrait être professionnel, ça pourrait être, bon, pour ceux pour qui ça va bien, un projet de grossesse qui va prendre forme, qui va voir le jour. Peut-être une bonne nouvelle qui arrive avec ce désir de grossesse. Pour ceux qui sont, vous voyez, justement dans ce travail d'oubli, de passer à autre chose, il y a un événement qui va vous permettre de sortir de cette emprise. Vous allez avoir envie de faire un projet personnel, peut-être ça peut être des vacances, un voyage, ça peut être un projet professionnel qui va vous permettre de vous sortir de cette emprise, de cette histoire sans fin avec qui vous n'arrivez pas à rompre, ou totalement rompre, on va dire. Et vous avez la réussite, le triomphe pour le futur. Vous allez y arriver. Si votre désir profond est de vous en sortir et de passer à autre chose, vous allez y arriver. Pour ceux qui attendent, qui veulent avoir, je sais pas, un projet de grossesse, un projet de maison, un projet de mariage, le succès arrive, la réussite arrive. Et j'ai des nouvelles. Ok, ça peut être quelqu'un qui vous recontacte, ça peut être quelqu'un qui vous demande un mariage, ça peut être un médecin qui vous écrit un courrier ou si vous allez faire un test de grossesse positif, ce qui va changer votre futur, qui va changer votre vie personnelle et votre vie sentimentale. En tout cas, vous avez besoin de vos amis pour vous en sortir. Vous avez, je pense, un revirement de situation qui va vous permettre de passer à autre chose. La guérison est longue et lente. Peut-être que là, on est dans le présent, mais ça pourrait traîner un petit peu parce que cette carte retarde le tirage. Mais j'ai l'impression que petit à petit, vous allez voir le bout du tunnel. Alors, je vais vous prendre 3 cartes quand même pour un petit tarot vite fait, bien fait pour vous. Tiens, j'en ai un qui est défait là. Pour voir un petit peu l'évolution de votre situation sentimentale. Alors, une carte sur vos préoccupations. Quelles sont vos préoccupations? L'As de coupe. Vous renouez avec l'amour. Peut-être de croire à l'amour. Vos préoccupations seront peut-être aussi de rencontrer quelqu'un. Vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie d'une nouvelle rencontre. Vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de guérir votre cœur. Vous avez envie d'éprouver des émotions saines. Alors, un travail est effectué, un travail personnel est effectué pour guérir votre cœur ou pour enfin croire en l'amour. Et la réponse à vos préoccupations, on a le 9 de bâton. 9 de bâton qui parle de longs combats dont on sort victorieux, mais quand même affaibli, fatigué, blessé. Vous avez encore de la route devant vous, mais vous avez cette envie vraiment de passer à autre chose, ou de faire une rencontre, ou que votre histoire sentimentale devienne sérieuse. Vous travaillez à ce que votre vie sentimentale soit pas parfaite, mais du mieux possible. Vous vous êtes beaucoup battu pour guérir d'un passé, pour faire évoluer votre couple, pour pouvoir créer un petit cocon familial. Et là, vous arrivez au but. Vous êtes à la fin du combat personnel, du combat intérieur, pour enfin pouvoir vous reposer. Vous voyez, ce 9 de bâton, il y a un petit bandeau, un petit bandage autour de ce personnage qui dit que voilà, vous avez pris des coups, vous avez été blessé, vous vous êtes battu, ça n'a pas été de tout repos, mais la fin arrive, la récompense de votre travail arrive. Ok, et la dernière, j'ai le 7 de bâton, le 7 de denier. La récolte arrive. C'est à peu près les mêmes cartes, mais là, on est plus dans les récoltes matérielles et là, émotionnelles. Donc, vous allez enfin voir le bout du tunnel. Ne perdez pas espoir, gardez la foi parce que vous arrivez au bout de votre combat.
Ok. Alors, ça, c'était pour le tirage sentimental. Et là, je vais vous faire un tirage pour les célibataires. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre comme jeu? Je vais vous prendre 3 cartes. Mes petits célibataires, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ah bah tiens, on va prendre un petit Lenormand. Votre vie sentimentale. Que va-t-il se passer pour les Sagittaires qui sont célibataires ce mois de mai? On a une nouvelle direction dans votre vie et la maison. Votre intérieur, vous voulez du renouveau, vous voulez un nouveau départ. Et il y a un nouveau départ. Alors, qu'est-ce que j'ai? La faux. La faux, elle coupe avec un passé. Ouh, on a de la passion. Le lys peut parler, voyez, de tout ce qui a trait au plaisir de la vie. Je vais dire ça comme ça d'une manière générale. Et on a la croix. On a quand même un fardeau. Vous portez quand même encore un fardeau du passé. Vous devez dire adieu à votre passé pour laisser rentrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. J'ai la manipulation. Vous êtes encore sous l'emprise de quelqu'un. Ben écoutez, on est dans le premier tirage. J'ai le livre. Vous prenez de plus en plus conscience que cette personne a de l'ascendant sur vous et ce n'est pas un ascendant positif. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai la cigogne, un nouveau départ, une bonne nouvelle pour vous. Si vous essayez d'oublier quelqu'un, je pense que vous y arrivez. Vous êtes en train de dire adieu à cette personne, de dire adieu à ce passé, de rompre avec ce passé. Vous êtes encore attaché, je pense, physiquement à cette personne qui a de l'emprise sur vous. Mais l'avantage, c'est qu'elle vous apprend à mieux vous connaître, à aller en profondeur de ce que vous êtes capable d'accepter pour pouvoir enfin dire non et passer à autre chose. Donc c'est un mois encore un petit peu compliqué pour vous parce que vous avez un travail de deuil à faire avec cette personne pour pouvoir passer à autre chose. Et c'est pas facile parce que vous êtes encore liés. On a toujours un lien énergétique avec une personne qu'on a quittée et parfois ça met, même si on la voit plus, même si on n'a plus de nouvelles, ça devient compliqué de s'en défaire. Donc il va falloir un petit peu de temps, mais je pense que la rupture va être radicale, c'est que vous allez vous réveiller un jour et ça va être fini. Pourquoi? Vous ne saurez pas pourquoi, mais tout ce que vous avez enduré là ces semaines dernières, ces mois derniers, vous allez enfin pouvoir les dépasser. Ok, alors maintenant, pour les couples. Les petits sagittaires qui sont en couple. Alors, on a un enfant et on a le masculin. Alors, est-ce que vous avez un projet d'enfant? Peut-être, ça peut être un projet de maison. En tout cas, il y a un projet que vous faites avec la personne en face de vous. Ou vous qui allez proposer un nouveau projet à la personne de votre cœur. On a le serpent, la manipulation. On a le couple. Vous vous sentez peut-être un petit peu seul dans votre couple. Et on a un cadeau. Ok. Je pense que vous vous sentez peut-être un peu seul. Vous avez un petit peu peur. Vous voyez, vous vous mettez un petit peu dans votre bulle de protection. Ou bien, ou vous, ou votre partenaire. Parce que vous n'arrivez pas à retrouver la flamme du début. Ou vous avez peur que cette personne ne veuille pas s'engager avec vous. Ne veuille pas vous suivre sur ce chemin que vous arpentez à deux. Pourtant, il y a un petit coup de chance, un petit coup de pouce de l'univers. La vie se brise pour avoir une proposition. Ça peut être une proposition de mariage, mais ça peut être une proposition de s'installer à deux. Ça peut être la personne que vous voyez comme ça un petit peu, vous voulez une relation sérieuse et qui vous propose une relation sérieuse. Et ça va vraiment être un cadeau pour vous. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle qui va vous amener de la joie et qui va vous libérer, qui va vous faire croire que tout est possible avec cette personne. En tout cas, il y a une belle évolution dans votre couple, des discussions. Alors, peut-être que vous avez besoin d'avoir avec votre partenaire des discussions d'argent, parce que les poissons parlent aussi d'argent. Vous avez besoin de mettre les choses au point pour savoir peut-être que vous, vos disputes de couple sont dues au budget du couple. Il y a quelqu'un qui se sent lésé.
Donc, discussion obligatoire à propos d'un sujet qui est un sujet de discorde dans votre couple. Si vous arrivez à parler de ce que vous ressentez, de ce que vous attendez, vous allez vers une belle surprise, un renouveau, un nouveau départ. Si vous restez dans votre coin, si vous restez bloqué à faire la gueule, à pas discuter, à pas chercher de solution, vous n'avancerez pas. Vous avez besoin de sortir de votre coquille pour pouvoir faire évoluer votre couple. Donc, entamez les discussions si c'est possible. Essayez de faire ça d'une manière calme pour faire évoluer la situation. Ok? Donc, des belles surprises pour vous si vous vous comportez comme l'adulte du couple et qui essaye d'arranger un conflit. Pour moi, ça pourrait très bien être un conflit d'argent ou tout simplement un engagement qui ne vient pas et que vous attendez. Et vous avez peut-être peur de le demander parce que vous avez peut-être peur que la réponse soit négative. Mais moi, je pense que la réponse sera positive. Donc, lancez-vous. Au moins, vous saurez à quoi vous en tenir. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!